suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous prions. Éternel, nous te disons encore merci pour la grâce que tu nous as accordée. Depuis ce matin, tu as été avec nous. Tu as guidé nos pas dans tous les déplacements que nous avons pu faire. Et tu nous as ramenés en ce temps du soir pour encore te prier. C'est pourquoi nous voulons te recommander cette exhortation avant la prière. Que toi-même tu prennes le contrôle de toutes choses, afin que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous disons merci, comme le dit à notre Dieu, parce que ce matin, chacun de nous a pu se déplacer pour vaquer à ses occupations, et Dieu nous a gardés. Amen. Je dis toujours que ça, c'est déjà un miracle pour nous. Sortir et revenir, c'est un miracle. Parce que pendant que vous sortez, d'autres ne reviennent plus. Mais vous, Dieu fait grâce de revenir. C'est pourquoi, en toutes choses, nous devons lui dire merci. C'est déjà même un sujet de prière. Amen. C'est pourquoi quand tu viens et que tu dis que tu n'as pas de sujet de prière, que c'est un peu difficile. C'est-à-dire que tu ne peux même pas dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous avons parlé de l'essentiel pour nous. Amen. Nous avons pris l'histoire de ce jeune, de cet homme riche, un chef qui a interrogé l'Éternel, Jésus-Christ, et qui lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Et quand nous lisons quand nous écoutons, nous lisons le prophète dans Viens et suis-moi, qui a été prêché le 1er juin 1963, le prophète dit que cet homme a reconnu qui était Jésus. Amen. Il a reconnu qu'il était Dieu. Et il avait un besoin en lui qui était d'avoir la vie éternelle. Amen. Parce qu'il avait été élevé, il avait grandi comme tout ce que tout le monde peut rêver. Amen. Être en Christ. Bon, en fait, aller à l'église. Amen. Avoir tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que aller à l'école, réussir ses études, travailler, être aussi un bon membre de l'église, avoir une famille et tout ça, des responsabilités à l'église, il avait eu tout ça. Amen. Mais il n'était pas encore satisfait. Amen. Parce qu'il y avait quelque chose qui était au-delà. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, qui parlait des merveilles du ciel, il a vu qu'il y a quelque chose qui manque. Amen. Donc il a reconnu Jésus-Christ. Il savait ce dont il avait besoin. C'est pour dire que ce soir, nous avons reconnu Jésus-Christ. Nous savons que l'essentiel pour la Pentecôte, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Mais en réalité, la question de ce monsieur, c'était quoi? Que dois-je faire? Amen. Que dois-je faire? Tu sais que la Pentecôte vient et tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Mais la question, que dois-je faire? Et la question vient par la suite, la réponse. Quand Jésus lui a demandé, tu ne commettras pas d'adultère, il dit, tout ça, c'est déjà réglé. Je l'ai déjà fait et quand même je regarde, je confirme que je l'ai fait. Tout le monde autour confirme. Il a dit alors, vends tout ce que tu as,
ce que toi-même tu as conçu. Amen. Parce que ces choses, tu te vantes parce que c'est toi-même tu l'as fait. Or Dieu, il ne peut pas accepter ce que toi tu penses que tu l'as fait, mais c'est plutôt ce qu'il te donne qu'il considère. Amen. En ce moment, tu peux l'adorer. Parce que quand tu viens et que tu comptes sur quelque chose venant de toi-même, tu ne peux pas adorer le Seigneur. Parce que quelque part, tu te mets ta connaissance pour dire que moi, je suis capable de le faire. Alors donc, Dieu doit supprimer tout ça et puis te rendre isolé pour dire, bon, est-ce que tu crois que je suis capable de le faire? Amen. Mais quand la réponse, il a dit, je crois au verset 22, il dit, puis, c'est là que je vais insister un peu, puis viens et suis-moi. Le prophète a dit, c'est l'ordre, c'est un ordre que Jésus lui a donné. Donc, qu'est-ce qu'il avait à faire? C'était d'écouter la voix. Amen. Il avait qu'à obéir à cette voix pour avoir la vie éternelle. Donc, si tu veux le Saint-Esprit pendant ce programme, alors il ne s'agira pas de venir, je veux le Saint-Esprit. Mais il s'agit d'écouter la voix. Alors, quelle est la voix pour nous en ce temps de la fin? Alléluia. Dieu nous a envoyé un prophète qui a été confirmé à tous les niveaux. Il n'y a personne qui peut contester ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Alors il a envoyé et il dit, écoutez la voix. Quels que soient les sacrifices que tu vas faire, si tu n'écoutes pas ce que dit ce message, alors tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, nous avons tous compris qu'il y a l'essentiel. Mais comment tu dois recevoir l'essentiel? C'est d'écouter la voix. Alors c'est ce qui est difficile. Amen. Alléluia. C'est ce qui est difficile aujourd'hui. Alors que la voix, quand on dit la voix, c'est vrai, quand on regarde un peu, j'avais dit une fois ici que ce sont des ondes qu'on émet. C'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire là. Tout ce que je fais, j'ai remis la bouche. Il y a deux trucs ici, on parle de corde vocale, qui essaie de faire juste un mouvement et tu entends ce que je dis. Amen. Parce que ton oreille est disposée à identifier ce que je dis. Amen. Et tu aimes accepter cette chose-là. Parce que tu peux entendre un son, mais ne pas le comprendre. Amen. Alors que quand le son vient et que tu comprends, c'est que tu es fait pour recevoir ce son-là. C'est pourquoi quand Dieu, Jésus-Christ lui a dit, puis viens et suis-moi, c'était difficile. Amen. Il pouvait voir, il pouvait savoir, mais il n'avait pas cette nature d'accepter Jésus-Christ. Parce que quand Jésus partait, il y avait des gens qui le suivaient. C'était pas compliqué. Amen. Parce que ceux qui le suivaient n'étaient pas morts. Amen. Mais quand il a entendu, puis viens et suis-moi, ça a été un peu difficile. Alléluia. C'est pourquoi tu veux le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu écoutes cette voix? Amen. Le message qui est prêché, est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'acceptes de toi-même? Alléluia. Amen. Il dit, viens et suis-moi. Pourquoi? Parce que ce message que nous écoutons aujourd'hui, le pasteur nous le dit tous les jours, il dit, c'est le Saint-Esprit pour nous. Amen. Et si c'est le Saint-Esprit pour nous, alors partout où tu vas, tu dois pouvoir aimer écouter cette voix, jouer les bandes, entendre ces choses-là chaque jour. Parce que c'est cela en toi qui va réveiller, qui va pouvoir faire venir le Saint-Esprit tel que tu l'attends. Amen. Que dois-je faire? Bien-aimé, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Quand tu regardes ce monsieur, c'est ce qui a été difficile. Au début, quand Jésus-Christ parlait, il n'a pas été triste. Mais quand il lui a dit, puis viens, c'est-à-dire, vends tout et viens et suis-moi, ça l'a rendu triste. Amen. Parce que tout ce qu'il a conçu derrière, il ne peut pas abandonner. Alors que tu ne peux pas servir le Seigneur si tu n'es pas capable d'abandonner ce que toi-même tu as conçu, ta conception, ta manière de voir les choses, ta manière d'accepter les choses. Parce que tu ne peux pas obéir. Amen. Il est difficile pour moi d'obéir à quelqu'un que je suppose qu'il est inférieur à moi. Amen. Mon petit frère vient me donner des ordres, je n'accepte pas. Alléluia. Alors que si je suppose que celui qui est devant moi
est tout pour moi. Lorsqu'il parle, je dis Amen. Amen. Alléluia. Donc, l'essentiel qui est pour nous le Saint-Esprit, et Jésus dit, viens et suis-moi. Alléluia. Je remarquais, il y avait une vidéo du scientifique Albert Einstein, ceux qui vont à l'école le connaissent. Et ce qu'il a développé comme formule, il a dit l'énergie, c'est-à-dire la lumière, a un lien avec la masse, c'est-à-dire nous. Amen, la matière. C'est-à-dire que l'énergie produit un lien avec la masse. Amen. Et il a dit que le temps que nous voyons là, c'est parce qu'il a remarqué que le temps que nous voyons, ce n'est pas un absolu. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce temps-là était quelque chose qui était modifiable. Pour montrer qu'il y a un côté infini. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis ces choses? Il faut que nous enlevons de notre tête une imagination. Que Dieu que nous servons, ce n'est pas une imagination. Amen. Et chaque jour, les scientifiques le démontrent. Qu'il y a l'infini. Amen. Et il a vu que quand il a mis la formule, il y a une infinité de choses qui viennent au-delà. Donc, ce que nous voyons n'est pas le carré. Amen. C'est au-delà de ces choses. C'est pourquoi, quand tu viens adorer le Seigneur, ne viens pas écouter juste des simples paroles qui sont sorties. Ne pense pas que le Saint-Esprit, c'est juste un vent. Amen. C'est une personne. Et il est capable, à partir du moment où il dit que l'énergie peut produire une matière, c'est pour dire que c'est l'énergie, la lumière, Christ, qui produit cette matière. C'est pourquoi quand tu vas dans la Bible, dans Genèse, il dit que la lumière soit. C'est parce que de cette lumière-là, tout devait venir. Amen. Donc c'est la réalité, alléluia, dans laquelle nous sommes. Amen. Donc ne soyons pas dans l'imagination. Ne soyons pas juste des religieux qui viennent directement. Amen. Demandons à Dieu de nous aider à comprendre ces choses. Parce que ce que nous voyons, amen, n'est pas quelque chose, n'est pas un truc standard. Alléluia. C'est une réalité. C'est la voix de Dieu prononcée qui a créé ces choses. Et ça, on ne peut pas changer. C'est pourquoi tu vas beau étudier, tu vas beau fouiller, on te dira que ce monde a été créé par Dieu. Amen. Donc, cette voix-là est là. Et en ce temps de la fin, il nous l'a envoyé. Amen. Et il dit, puis viens et suis-moi. Viens suivre ce message. Alléluia. Il n'y a pas autre chose que Dieu va te donner. Alléluia. Amen. Pour continuer la citation que nous avons prise ce matin. Amen. Nous voyons ici, nous étions au paragraphe, alléluia, 104. Voilà. Ok, le paragraphe 103. C'était viens et suis-moi, prêché le 1er juin 1964. Le prophète a donné encore une histoire. Écoutez bien. Il dit, il y a des années, lorsque j'étais jeune, comme vous ici, vous l'êtes, dans un ranch au-dessus ici, il dit au-dessus de Phoenix, je lisais un article sur la prospection dans un journal au sujet d'un prospecteur. À l'époque, il n'y avait pas de route qui passait ici, il n'y avait pas de petits sentiers de sable, il se fait encore beaucoup de prospection dans les régions, vous savez. C'est-à-dire qu'avant, il fallait aller chercher les zones où il y a des pétroles, où il y a de l'or et tout ça par rapport à l'État, pour savoir que cette zone est riche en or, cette zone est riche en pétrole. Je pense que ça a été fait un peu partout, même ici. Amen. Et il dit, mais ce prospecteur-là est arrivé et avait trouvé de l'argent. Il avait découvert beaucoup d'or. Et sur le chemin du retour, il s'est arrêté à une cabane qu'il avait trouvée. Et il avait un chien qui l'accompagnait. Et ce chien, il l'avait attaché à l'extérieur. Et cette nuit-là, un brigand l'avait suivi pour s'emparer de ce or. Il avait trouvé ce or dans les vieilles mines espagnoles. Et il l'emportait avec lui. Et le chien s'est mis à aboyer. C'est-à-dire qu'il allait prospecter. Et lorsqu'il prospectait, il y avait une vieille mine où
où il a trouvé de l'or, il a ramassé et de l'argent et il partait avec son chien. Mais comme il ne pouvait pas arriver à temps, il a fait escale dans une cabane et il a attaché son chien dehors. Il dit, or, cet homme ne voulait pas, il a dit ici, le brillant, et le chien se mit à aboyer. Paragraphe 106. Il dit, or, cet homme ne voulait pas que ce chien le dérange. Il a dit, tais-toi. Il a dit, demain, j'emporterai ça en ville et je vais. La morale de cette histoire est la suivante. Écoutez bien. Il dit, je vais faire peser ça et je serai un homme riche. Amen. C'est déjà sa pensée est aller sur ça, peser et être un homme riche. Il dit, j'achèterai de superbes voitures, j'aurai toutes sortes de femmes, je donnerai de grandes soirées, je serai un homme riche. Parce que voilà, j'ai découvert un gisement. J'ai de l'or ici, beaucoup d'or. Et il a dit, je vais, au paragraphe 107, il dit, et pendant qu'il s'efforçait de trouver le sommeil, le chien aboyait de plus belle. Et parce que ce chien avait vu ce hors-la-loi qui s'approchait à pas de loup, attendant que le prospecteur s'endorme. Amen. Et il s'est levé de nouveau. Et de nouveau, il a hurlé au chien ces mots. Tais-toi. Et le pauvre chien a gémi. Il a essayé d'avertir son maître du danger qui le guettait. Amen. Et quand au paragraphe 109, il dit, la fois suivante, quand le chien s'est mis à aboyer, le prospecteur avait un fusil de chasse. Il ne voulait pas être dérangé. Il était devenu riche. Amen. Il n'avait plus besoin d'être dérangé. Un chien que tu as élevé, qui t'a accompagné, tu as écouté jusqu'à un moment donné, il est devenu riche, il ne pouvait plus l'écouter. Il avait un fusil de chasse. Il ne voulait pas être dérangé. Alors il s'est levé et a abattu le chien. Et le prospecteur a été tué cette nuit-là. Amen. Il a battu le chien, donc le brigand a eu la voie libre et il a tué ce prospecteur-là. Il dit la nuit-là, et le prospecteur a été tué cette nuit-là par le hors-la-loi. Tous ses grands rêves ne lui ont servi à rien. Pourquoi? Il avait fait taire la voix qui le mettait en garde. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait taire la voix. Alléluia. Tu veux le Saint-Esprit et Dieu t'a envoyé une voix qui est celle de William Marion Branham. Amen. Et quand cette voix est prononcée, elle te donne la vie. Alléluia. Dieu te montre comment recevoir le Saint-Esprit. Mais toi, tu veux faire taire cette voix. Parce que cette voix te dit de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas chercher de copines, de te comporter bien, de porter des habits décents. Ça gêne. Parce que pour être riche aujourd'hui, il faut être à l'image du monde. Et tu veux faire taire cette voix parce que tu as des rêves. Parce qu'on me dit, si je fais ça, je serai riche. Il dit, il avait fait taire la voix qui le mettait en garde. C'est ce message qui nous met en garde. Quand tu oublies et que tu arrives le soir, au culte du soir ou matin, et que le micro est pris, alléluia, et tu te rappelles que tu as menti hier parce que ça a été prononcé ici, ça te met en garde et tu te mets à corriger. C'est ce chien-là qui pouvait le garder en vie. Alléluia. Parce qu'il était la voix qui signalait à chaque fois qu'il est tard, que le jour approche. C'est le moment de ranger ta vie. Amen. Cette voix-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait fait taire la voix qui le mettait en garde. Personne ne peut s'aventurer à faire quelque chose. Vous, il parlait aux jeunes, vous les jeunes, vous ne pouvez jamais faire quelque chose de mal après avoir été élevé comme on vous a élevé. Sans ressentir quelque chose que vous dites ne pas faire, surtout ne faites jamais taire cette voix qui vous met en garde. Il parlait aux jeunes de l'église, il a dit, tel qu'on vous a enseigné, tel qu'on vous a montré, ne faites jamais taire cette voix. Parce que si tu fais taire cette voix, alors tu ne verras pas le danger venir. Pendant que tu vas voir quelque chose qui est arrivé nouvellement et que selon ta compréhension, c'est correct. Amen.
et que tu t'appuies sur cela, alors la parole de Dieu vient recadrer pour te dire, c'est dangereux pour toi. Alléluia. Donc nous devons faire toujours, amen, allusion à la voix que Dieu nous a envoyée. Amen. Et ce monsieur, il ne pouvait pas, il n'a pas fait attention à cette voix. Il s'est contenté de mettre toutes choses en ordre comme il le voulait. Il s'est contenté de pouvoir agir correctement selon ce qu'on avait écrit dans la Bible. Amen. Mais quand Jésus-Christ est venu et il a su que c'était lui, mais cette voix, il ne voulait pas l'accepter. Viens et suis-moi. Amen. Et tu es là ce soir, tu viens prier, tu veux le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. C'est le message de l'heure. Amen. Et tu dois accepter ce message. Bien-aimé, ce message-là n'est pas venu s'associer à ta vie. Le message est ta vie. Amen. Parce que tant que tu comprends que ça s'associe, tu prends une citation et tu réfléchis. Amen. Est-ce que le prophète n'a pas voulu dire? Amen. Ça, c'est une réflexion. Il n'a pas voulu dire, il l'a dit. Amen. Et puisqu'il a dit, tu l'acceptes et tu avances. Alléluia. C'est ça, abandonner tout ce que j'ai. Parce que quand tu raisonnes, c'est qu'il y a quelque chose que tu protèges, que tu veux prendre pour couvrir. Amen. Et tu veux que le message s'habille à ça. Ça ne peut pas s'habiller. Cette robe est déjà cousue. Dieu l'a cousue selon son modèle. Il te l'envoie. Alors toi, tu dois tailler ta forme pour t'adapter. Ce n'est pas la robe qui va grossir. Alors que tu te mets à faire des modifications, ça ne sera plus la robe. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes dans un mariage que nous préparons. Amen. Et ce message et ce mariage-là demande que toi, si tu dois augmenter ton poids, augmente. Si tu dois dépérir, dépéris. Amen. Cette robe-là ne changera pas. Elle est sur mesure, conçue comme elle est. Amen. Et c'est ce modèle-là qui peut rentrer au ciel. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi cette voix est importante pour nous. Écoutez la voix. Quand Jésus-Christ dit, quand la parole dit, ou le pasteur vient dire, ne faites pas ceci, bien-aimés, oublions notre compréhension. On est intelligent, c'est vrai. Mais la vie, Dieu confirme toujours sa parole. Il ne te donnera jamais raison. Amen. C'est pourquoi il faut tailler ce qui est dérangé. Ce monsieur, effectivement, il a trouvé la richesse. Mais il est mort pourquoi? Parce qu'il a fait taire la voix qui pouvait le protéger. Amen. Alors, nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons un moment glorieux. Et chaque voix qui sort dans ces périodes, jusqu'à ce que nous arrivions à là, nous devons écouter cette voix-là. C'est elle qui va nous préparer. Alléluia. Qui va nous préparer à pouvoir être comme il se doit ce jour-là. Parce que nous croyons que ce jour-là est glorieux. Quelque chose de merveilleux va se passer. Amen. Et c'est pourquoi quand tu pries, tu dis, Seigneur, que dois-je faire? Et quand tu dis, que dois-je faire? Il te donnera la réponse. Alors, la réponse ne doit pas aller dans ta réflexion. La réponse, tu dois l'appliquer. Amen. Alors, s'il y a quelque chose à débarrasser, ne cherche pas à justifier. On ne pourra pas trouver un mot pour justifier ça. Amen. Si tu as volé, on demande, va restituer. On ne pourra pas trouver une phrase ici pour te dire, bon, on ne peut pas. Amen. Tu es obligé de restituer. C'est comme ça. Ça fait mal, mais c'est ça, en fait, qui permet de guérir véritablement. Alléluia. Et quand tu vas, l'essentiel, c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais obéis à la voix. Et s'il avait obéi à l'ordre que Jésus-Christ lui avait donné, alors il aurait eu la vie éternelle. Amen. Et ce prospecteur, je termine la citation, et il a dit ici, il donnait aujourd'hui, surtout ne faites jamais taire cette voix qui vous met en garde. Il dit, et souvenez-vous bien de ceci, acceptez cette voix qui a dit, suis-moi, et vous aurez toujours un bon résultat. Amen. Acceptez la voix qui dit, suis-moi, et vous aurez un bon résultat. Effectivement, c'est ce que je crois. J'ai confiance en vous, mais il faut toujours vous souvenir que Jésus, cette voix
est vivante sur la terre ce soir. Amen. Jésus, cette voix est vivante ce soir. Alléluia. À travers tous les brochures, la parole vit. Amen. Et quand tu l'entends, une parole qui était prêchée en 1960, mais tu l'entends aujourd'hui, amen, tu dis amen. Cette parole vit. Et ce soir, Jésus-Christ est là, parmi nous. Et il nous dit, viens et suis-moi. Amen. Tu veux le Saint-Esprit, viens et suis-moi. Et cette voix qu'il a donnée, amen, c'est ce message que nous entendons chaque jour, que nous reconnaissons être la vérité. C'est pourquoi tu dois sonder ta vie pour voir. S'il y a quelque chose qui coince avec le message, corrige-le maintenant. Parce que l'effusion est là. Mais si tu ne peux pas corriger, il va passer à côté de toi. Et tu auras l'impression d'avoir... Tu n'as pas accepté moi. Alléluia. Tu veux un bon résultat? Suis-moi. Tu veux, ciel c'est Christ et le Saint-Esprit que nous voulons recevoir. Et il nous dit ce soir, viens. Papa. Mais pourquoi toi tu crois? Parce que Dieu a mis quelque chose en toi, un gène particulier. Et ça a été donné ou négligé. Non, c'est quelque chose de précieux. Tu as reconnu la voix de ton jour. Amen. Le message de ton jour. Bien fait. Amen. Tout simplement parce qu'il n'a pas accepté de suivre Jésus-Christ. Message, nous allons utiliser comme théorie pour expliquer. Nous revenons à là. Jésus-Christ. Il est le seul. Parce que comme les scientifiques l'ont démontré, la lumière qui a conçu tout ce monde, c'est lui qui a conçu toute sa parole.